En quoi c'est résister, sacré, c'est résister, tout ça. Aux entraînements et aux vœux de l'opinion courante, c'est-à-dire à tout ce domaine d'interrogation imbécile. Et ils ont vraiment la force d'exiger leur rythme à eux, rythme à eux, rythme à eux, rythme à eux, frapper l'argent, n'importe quoi dans des conditions prématurées, tout ça c'est tout comme on bousculera pas un artiste. Personne n'a le droit de bousculer un artiste. Mais je crois que tout ça, c'est parce que créer ce soit résister, c'est parce que créer ce soit résister, c'est parce que créer ce soit résister, c'est parce que... Je crois qu'un des motifs de l'art et de la pensée, c'est une certaine honte d'être un homme. Je crois que l'homme qui l'a le dit, l'artiste, l'écrivain qui l'a le dit le plus profondément, c'est Primo Levi. Il a su parler de cette honte d'être un homme et lui, il l'a fait à un niveau extrêmement profond, puisque c'est à la suite de son retour des camps d'extermination qu'il en sort comme j'ai été libéré, c'était dans le Alors, c'est une phrase à la fois très splendide, je crois très belle, et puis très, c'est pas de l'abstrait, hein, c'est très très concret, la honte d'être un homme. Mais elle ne veut pas dire les bêtises qu'on risque de lui faire dire. Ça ne veut pas dire nous sommes tous des assassins. Ça ne veut pas dire nous sommes tous coupables. Par exemple, nous sommes tous coupables devant le nazisme. Et non, rien du tout. On ne fera pas confondre le bourreau et la victime, ça. L'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme. L'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. C'est pas sa vie. Qu'est-ce que c'est qu'un grand personnage de roman ? Un grand personnage de roman, c'est pas un personnage emprunté au réel et même gonflé. Tout ça, c'est des puissances de vie fantastiques. Hein. C'est des puissances de vie fantastiques si mal que ça tourne. Tu comprends ? Un personnage de roman, il a intégré en lui des mondes, c'est une espèce de géant, quoi. C'est une espèce de géant, c'est une exagération par rapport à la vie, mais c'est pas une exagération par rapport à l'art. L'art, il est production de ces exagérations. Et c'est par leur seule existence que c'est déjà de la résistance. Écrire, c'est toujours écrire pour les animaux. C'est-à-dire pas à leur intention, mais à leur place. C'est ce que les animaux ne feraient pas, c'est pas écrire. Bon, libérer la vie des prisons que l'homme... et c'est ça résister. C'est ça résister, je ne sais pas. On le voit bien avec ce que les artistes font. Je veux dire, il n'y a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Il n'y a pas d'art de la mort. Il n'y a pas d'art de la mort. Chacun de nous, dans notre vie quotidienne, il y a des événements minuscules qui nous inspirent d'être On assiste à une scène où quelqu'un vraiment est un peu trop vulgaire. On va pas faire une scène, on est gêné. On est gêné pour lui. On est gêné pour soi puisqu'on a l'air de le supporter presque. Là aussi, on passe une espèce de compromis. Et si on protestait en disant « mais c'est ignoble ce que tu dis », on en ferait un drame. On est piégé, on éprouve là, alors ça se compare pas avec Auschwitz. Mais même à ce niveau minuscule, il y a une petite honte d'être un homme. Hein. Si on n'éprouve pas cette honte, il n'y a pas de raison de faire de l'art. C'est... Oui, je ne peux pas dire autre chose. Nuire à la bêtise. Résister à la bêtise. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, les gens, ils font comme si la philosophie, après tout, c'est bon pour les conversations d'après-dîner. Mais s'il n'y avait pas de philosophie,
on ne se doute pas du niveau de la bêtise. La philosophie, elle empêche la bêtise d'être aussi grande qu'elle serait s'il n'y avait pas de philosophie. C'est sa splendeur. On ne se doute pas de ce que ce serait. Tout comme s'il n'y avait pas les arts, mais la vulgarité des gens. Tu sais. Alors quand on dit c'est résister, créer c'est résister, c'est effectif. Je veux dire, le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'art. Cela, les gens, ils ne s'y tiendraient plus. C'est pas qu'ils lisent là.